Bonjour. Suite à la publication de ma capsule philosophique sur Internet, j'ai reçu de nombreux commentaires positifs et encourageants pour une réflexion que je croyais au départ schématique et caricaturale. Ces commentaires sont venus me consolider dans mes réflexions et m'ont fait comprendre que les questions posées par mon fils constituent des problématiques universelles et profondément actuelles qui nous interpellent tous. J'ai été interpellé par plusieurs sur le fait que les questions posées dans la capsule n'ont pas reçu de réponse formelle de ma part. Il est bien évident que j'ai évoqué brièvement dans cette vidéo, la première vidéo, 3 hypothèses en guise de réponse à la question soulevée. Ces 3 hypothèses tentent de répondre à cette bouleversante question de la vie après la mort. La première hypothèse, la mort comme le néant, la fin définitive de l'existence. La deuxième hypothèse, la mort comme le néant, suivie d'une renaissance sous une autre forme, terrestre ou ailleurs. La troisième hypothèse, la mort comme l'accès à l'immortalité dans un autre monde. Bien évidemment, on parle ici d'hypothèses, car ces questions relèvent de la transcendance, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà du perceptible et des possibilités de l'entendement humain. Pour les personnes qui sont de tradition judéo-chrétienne, une réponse formelle à cette question nous est donnée par la personne du Christ, car c'est le seul personnage de l'histoire qui a vaincu la mort et dont son expérience personnelle nous renseigne aujourd'hui sur la vie après la mort par son témoignage dans les évangiles. Au-delà de cette expérience du Christ qui nous parle encore 2000 ans après son passage sur la terre et qui fait d'ailleurs l'objet d'un débat contradictoire, certains affirmant qu'il n'est jamais ressuscité, que son corps a été volé par des gardes, aucune expérience humaine n'est capable aujourd'hui de nous renseigner de ce qui se passe lorsque nous avons quitté la terre des hommes. Je vais à présent me pencher sur un phénomène qui pourrait nous éclairer un tout petit peu sur cette mystérieuse réalité, phénomène étudié par les scientifiques du monde entier et connu sous l'appellation d'expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces expériences correspondent à une caractérisation récurrente et spécifique contenant notamment la décorporation, c'est-à-dire l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel avec une lumière au bout, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Cependant, rares sont les expériences de mort imminente qui associent tous ces éléments et on observe une certaine variation variant d'un individu à l'autre et même d'une culture à l'autre. À la suite de ce type d'expérience, de nombreux patients déduisent la possibilité que la conscience survive à la mort, ouvrant ainsi une voie sur l'existence d'une vie après la mort. Malgré tout, l'expérience de mort imminente ne nous permet pas toujours de façon indubitable de démontrer ce qui se passe après la mort. Les neuroscientifiques expliquent généralement et partiellement ce phénomène par une altération de la conscience cérébrale dont les mécanismes physiologiques ont largement été étudiés. Une minorité de neuroscientifiques remettent en question le pouvoir explicatif de ce mécanisme et développent des théories rendant possible l'existence de la conscience indépendamment de l'activité cérébrale. Selon une enquête menée aux États-Unis, la majorité des personnes qui vivent ou bien qui ont vécu une telle expérience la jugent agréable et la qualifient de lumineuse, voire spirituelle, avec une connotation mystique au point où ceux-ci éprouveraient ensuite des difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. Néanmoins, 4% des personnes décrivent cette expérience comme effrayante ou désespérante.
Certaines études menées dans des contextes différents contestent et montrent une grande variation du sentiment agréable-désagréable en fonction du milieu culturel et religieux. Cette variation de sentiments trouverait une explication dans la façon dont nous avons vécu ou bien la façon dont ces personnes ont vécu ou ont fait le bien ou le mal durant leur vie. Je vais à présent vous donner quelques réflexions personnelles qui pourraient tenter de répondre aux questions posées dans ma première capsule. Ces réflexions se rapprochent des idées d'Adnan Oktar, plus connu sous le pseudonyme d'Haroun Yahya, dont vous pouvez largement visionner les vidéos sur YouTube ou bien lire ses ouvrages qui sont profondément enrichissants et d'une vérité scientifique indescriptible pour des questions touchant des questions métaphysiques. Il est un fervent défenseur du créationnisme dans le débat de la création contre l'évolution. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des défenseurs majeurs du créationnisme dans le monde musulman. Précisons qu'il est d'obédience musulmane et dans le monde en général. Bien que n'étant pas de la même tradition religieuse, je trouve ses idées profondément bouleversantes et rigoureusement scientifiques pour des questions touchant des questions imano-transcendantales. Qu'est-ce qu'on parle de quoi dans cette réflexion? On parle ici du rêve et de la réalité. Voilà la logique de ma démarche. Lorsque nous rêvons, nous voyons des choses tellement vraies que nous les confondons à la réalité. C'est à notre réveil que nous nous rendons compte que ce que nous avons vu dans les rêves n'était qu'illusion et on est ainsi rattrapé par la réalité qui est parfois difficile à admettre. Qui de nous ne se souvient pas de ce rêve d'enfant que nous avons tous fait, ou presque? Qui n'a jamais rêvé qu'on lui a acheté un beau vêtement, une belle paire de chaussures, et le matin, il s'est précipité sous le lit ou quelque part dans la maison pour essayer de retrouver l'objet qu'on lui a acheté avant de se rendre compte que c'était un rêve? Voilà une question. En conclusion, si dans le rêve, nous prenons nos visions pour la réalité et que nous nous rendons compte que ceci n'était que des illusions à notre réveil, alors notre vie s'apparenterait à une illusion et qu'un jour, à notre réveil, entre parenthèses, marquant ici la mort, on sera confronté à la vraie réalité. Voilà donc ma réponse qui fait suite à la première capsule et j'espère qu'elle vous a permis de façon personnelle et individuelle de méditer sur cette question dont la dédramatisation nous permet de vivre mieux car pour les anciens sages, il n'y a pas de sagesse sans les victoires sur les peurs, y compris la peur suprême qui est celle de la mort. Merci de votre indulgence, merci de votre patience et une fois de plus, beaucoup de tolérance si vous trouvez mes idées farfelues, caricaturales et schématiques. À très bientôt.